Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de bilinguisme. Le fait de parler plusieurs langues, c'est vraiment aujourd'hui dans notre société une vraie richesse, un vrai atout, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la sphère privée. Le fait de parler plusieurs langues va nous ouvrir indéniablement des portes. Et donc, forcément, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, nous cherchons à savoir comment permettre à l'enfant d'acquérir la maîtrise de plusieurs langues. Sa langue maternelle, bien évidemment, et puis d'autres, comme l'anglais, par exemple, qui aujourd'hui est une des langues les plus parlées dans le monde. Alors, comment faire pour que justement cette transmission des langues soit efficace? Pourquoi elle ne l'est pas la plupart du temps dans le système traditionnel à l'école? Et est-ce qu'il y a des pièges dans cet apprentissage d'une langue étrangère? La pédagogie Montessori nous apprend beaucoup sur le fonctionnement du cerveau, sur le bilinguisme et sur la manière qu'on va pouvoir développer pour permettre à l'enfant d'acquérir une deuxième ou une troisième langue. Alors déjà, avant tout, j'avais envie de vous parler d'une période sensible particulière, en l'occurrence, celle qui nous préoccupe dans le bilinguisme, ça va être la période sensible du langage. Une période sensible, c'est une phase dans le développement de l'enfant pendant laquelle il va être particulièrement sensible à un domaine d'apprentissage plus qu'à un autre. Et le langage va faire partie de ces périodes sensibles-là. C'est-à-dire que l'esprit de l'enfant va être particulièrement ouvert à l'apprentissage d'une langue, d'abord sa langue maternelle, et puis à toute forme de langage qu'il va pouvoir côtoyer au quotidien. Donc cette période sensible du langage dure environ de la naissance jusqu'à 8 ans. Ça veut dire que de manière spontanée, naturelle, inconsciente, sans effort, l'enfant va de 0 à 8 ans intégrer sa langue et toutes les autres langues qu'il entendra au quotidien de manière très facile. On se rend compte déjà là qu'il y a un souci en général dans le système traditionnel où les langues vont intervenir dans le secondaire, donc vers 11-12 ans. On se rend compte qu'à ce moment-là, la période sensible du langage, elle est passée. Ça ne veut pas dire que ça ne sera plus possible d'apprendre une langue étrangère. Bien évidemment, nous en tant qu'adultes, si on voulait se mettre à l'apprentissage d'une langue étrangère, il serait tout à fait possible de le faire, grâce à la plasticité cérébrale. Le cerveau reste plastique tout au long de la vie, et donc il est tout à fait possible d'apprendre de nouvelles choses tout au long de la vie. Ça, c'est sûr, sauf que c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire un effort conscient, mental. Si nous parlons de langue étrangère, il va falloir que l'on s'asseye et que l'on révise du vocabulaire, que l'on apprenne la conjugaison, la syntaxe, l'orthographe, l'accent. Tout va être un effort. Alors, en fonction des gens, plus ou moins, on est d'accord, mais il va falloir mettre un effort conscient pour apprendre une langue étrangère. Lorsqu'on le est enfant, et jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, l'apprentissage d'une langue étrangère se fera inconsciemment, progressivement et de manière beaucoup plus facile que par la suite. Donc déjà là, on se rend compte que c'est dommage d'intégrer l'apprentissage d'une langue étrangère au collège ou au lycée, alors que tout l'effort que l'on va devoir fournir pour apprendre cette langue-là, eh bien, on aurait pu s'en passer, ou s'en passer en bonne partie, du moins avant. Donc déjà, ce que la pédagogie Montessori nous apprend, c'est que pour apprendre une langue étrangère facilement, ou en tout cas plus facilement, avec moins d'efforts et de manière plus fluide, eh bien, il faudrait idéalement que ça ait lieu avant l'âge de 8 ans. D'autant qu'en plus, qu'avant l'âge de 8 ans, l'enfant est toujours dans ce que l'on appelle l'esprit absorbant. C'est-à-dire qu'il va absorber entièrement son environnement, sans effort et de manière inconsciente. Alors qu'après, c'est de nouveau la même chose,
la partie au niveau du cerveau, vraiment ici à l'avant, le cortex préfrontal, va devenir fonctionnelle. Donc ça va être toute la zone de l'abstraction, de l'analyse, de la prise de recul, ce qui va nous permettre de gérer nos émotions, de passer à des pensées plus morales, philosophiques, de projection, de conscience politique, animale, écologique, etc. Et bien là, le cerveau, le cortex préfrontal va vraiment rentrer en ligne de compte et donc on va être plus dans un cerveau analytique. C'est très bien, il le faut, encore qu'aujourd'hui l'école survalorise cette partie-là, au détriment de quelque chose de plus intuitif, de plus créatif, de plus manuel. Ceci étant dit, pour apprendre une langue étrangère, il est bien plus facile de le faire au moment où le cerveau est dans cette phase d'absorption que dans la phase plus analytique. Donc, Maria Montessori nous explique cette période sensible du langage et cette phase qui va vraiment être propice à l'enfant pour apprendre déjà sa langue maternelle, mais aussi d'autres langues. Donc l'idéal pour proposer une langue étrangère, ça va être de le faire avant 8 ans. Mais ça ne va pas être de le faire entre guillemets n'importe comment. C'est-à-dire que comme l'enfant est un esprit absorbant, il absorbe en permanence et sans discontinuer. Le plus efficace, ce sera le bain linguistique. C'est-à-dire que plutôt que de faire des cours de 8h à 9h le lundi, je vais avoir anglais, allemand ou espagnol, eh bien ça va être de baigner dans un environnement en permanence avec cette langue étrangère. Donc les ambiances Montessori qui se veulent bilingues devraient normalement avoir en permanence une éducatrice d'une langue et une autre éducatrice d'une autre langue. Et ces deux éducatrices se côtoient tout en sachant que chacune parle sa langue. Ça crée des repères fixes, ça ne perturbe pas du tout les enfants. Les enfants savent qu'avec un tel, je parle telle langue et qu'avec un tel, je parle une autre langue. C'est quelque chose qui du coup va rentrer dans la normalité chez l'enfant. Il va intégrer la langue facilement et sans effort avec du vocabulaire du quotidien. Et c'est pour ça que, comme l'enfant est une éponge, on va essayer de faire en sorte que ce qu'il absorbe, ce soit correct et ce soit juste. C'est-à-dire que, par exemple, personnellement, je parle plusieurs langues, en plus de ma langue maternelle qui est le français. Je vois d'ailleurs bien la différence entre les langues que j'ai apprises avant 8 ans et celles que j'ai apprises après. Par exemple, mon allemand est bien supérieur à mon anglais parce que je l'ai appris dans ma petite enfance. Et donc, mon anglais, par contre, je parle l'anglais, mais il m'est plus difficile de m'exprimer en anglais. Et pour ça, ça va d'autant plus rentrer en ligne de compte que les personnes qui me parlaient allemand étaient germanophones, alors que les personnes qui m'ont appris l'anglais par la suite n'étaient pas anglophones. Donc, mon esprit absorbant a absorbé le vocabulaire, les structures de phrases, l'accent, etc. d'un germanophone. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler allemand avec de l'aisance et avec un bon accent. Et c'est ça qui va être important dans le bilinguisme, dans une ambiance Montessori. Donc, on va proposer à l'enfant le bain linguistique, mais idéalement, la personne qui parle une langue devrait parler sa langue maternelle, puisque nous parlons réellement et à 100% correctement, la plupart du temps en tout cas, que notre langue maternelle. Les autres langues, les langues apprises par la suite, risquent d'être lacunaires en termes de vocabulaire, en termes d'orthographe, de syntaxe, d'accent, etc. Donc idéalement, pour favoriser un bilinguisme de qualité dans un environnement Montessori, il faudrait que cette exposition à la langue soit fréquente, régulière, au quotidien, puisqu'on sait aujourd'hui, de par les neurosciences, que ce que le retient le cerveau dans sa plasticité, ce ne sont pas les meilleures ou les pires expériences, mais les expériences les plus fréquentes. Donc offrir à l'enfant cette fréquence de contact avec la langue, et comme il est dans un esprit absorbant, de lui proposer un contact correct avec la langue, donc avec des personnes dont c'est la langue maternelle, ou du moins qui sont presque à un niveau
de maîtrise de langue maternelle. Bien évidemment, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que lorsque l'on propose un bilinguisme à l'enfant, il va toujours y avoir une langue qui va prendre le dessus et qui va avoir un petit peu d'avance entre guillemets sur l'autre. C'est tout à fait normal. Et ce qui est tout à fait normal aussi, c'est qu'on peut observer chez les enfants qui ont depuis toujours 2 langues que certaines acquisitions prennent un petit peu plus de temps parce qu'en fait ils doivent évoluer sur 2 langues en parallèle. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et là aussi c'est quelque chose de tout à fait normal. Et d'ailleurs pour les enfants qui sont testés pour le haut potentiel par exemple, quand ils parlent de 3 ou 4 langues, ça rend les tests plus difficiles justement à cause de ce phénomène-là qui fait que l'enfant évolue sur plusieurs langues en même temps et donc se spécialise plus tard. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter sur le bilinguisme et la pédagogie Montessori. Donc l'idéal c'est avant 8 ans, par une personne dont c'est la langue maternelle et en bain linguistique, plutôt qu'en cours ou une fois par semaine par exemple. C'est pas que ça servira à rien, mais ce sera beaucoup moins efficace que le bain linguistique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et à laisser vos commentaires. À bientôt!